Bonjour, c'est Florent de Codeur.com, la plateforme pour trouver des freelances disponibles. Des développeurs aux graphistes en passant par les experts SEO, vous trouverez forcément le freelance pour votre projet. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, c'est possible de faire des menus déroulants en HTML et CSS. On va voir ça tout de suite. Je vais d'abord télécharger Visual Studio Code pour venir éditer notre code, bien sûr. Dispo gratuitement sur toutes les plateformes. Puis sur mon bureau, je vais faire un dossier. Je vais appeler par exemple menu en HTML. Et une fois que c'est fait, je vais ouvrir Visual Studio Code. Et dans Visual Studio Code, je vais venir chercher le dossier qu'on vient de créer, donc sur mon bureau, et je vais venir l'ouvrir. Dans ce dossier, il n'y a rien. On va donc créer notre fichier index.html. Et nous aurons également besoin du fichier style.css pour venir donner du style à notre menu et lui ajouter donc de l'animation. On va commencer dans le index.html avec le point d'exclamation puis entrée pour avoir notre document type. Je vais renommer la page menu déroulant. Ensuite, je vais venir linker notre fiche de style en CSS avec la balise link rel style sheet suivi de href et le chemin vers notre style.css. Puis dans le body, je vais venir copier-coller une liste pour gagner du temps. On reviendra dessus, elle a plusieurs niveaux de liste pour créer notre menu déroulant. Je vous invite donc à mettre pause pour l'adapter à votre cas et on va voir le résultat sans CSS déjà. Donc on peut voir les différents menus avec les sous-menus qui seront des menus déroulants du coup. Et on va revenir sur les différentes classes menus déroulants, sous-menus dans notre style.css. Et tout d'abord, on va lui donner route avec une variable pour définir la hauteur du menu qu'on pourra venir changer donc à tout moment juste simplement avec cette donnée-là. Donc je vais lui donner 60 pixels par exemple. Après ça, on va demander à tous les éléments et on va mettre la marge et le padding à 0 pixels. On va également définir une police d'écriture. Donc par exemple, je vais utiliser Montserrat avec l'attribut font family, avec Montserrat en police numéro 1 et sans sérif en police numéro 2, au cas où la police numéro 1 ne soit pas disponible. Et ensuite pour notre menu de navigation, donc notre élément qui contient tout notre menu avec les listes à l'intérieur, on va lui donner la largeur, donc 100% de l'écran, et font size 18 pixels. La position sticky pour qu'il reste bien au sommet de l'écran même lorsque vous scrollez, et top 0 pour qu'il n'y ait pas de marge entre le haut de l'écran et votre menu. Ensuite, pour l'élément UL après nav, on va lui donner display flex, text align center pour que votre texte soit bien aligné au centre. On va lui donner une ombre pour qu'il se détache du reste de la page. Et enfin, on va lui donner une hauteur avec la variable qu'on a donnée précédemment, avec hauteur menu, qu'on peut voir ici, donc de 60 pixels actuellement. Et on va retirer toutes les décorations des éléments UL à l'intérieur de nav, donc liste style type none. Pour les éléments du menu principal, on va tout d'abord leur donner un background blanc, et ensuite on va leur donner une position relative, une hauteur égale à celle de l'élément parent, donc 8, 100%. Et pour finir, on va lui donner flex 1 pour que la largeur s'adapte équitablement entre nos différents éléments. Sans oublier de venir mettre point-virgule après relative, sinon ça va nous faire une erreur dans notre code. Ensuite, on va venir choisir donc les éléments A à l'intérieur de chaque élément li du menu principal UL et on va leur donner donc déjà une position absolue, ensuite top 50%, left 50% et effectuer un déplacement de moins 50% sur l'axe X et Y avec transform translate. D'ailleurs, j'ai fait une petite erreur ici, il faut bien mettre moins 50% pour les deux, sinon ça ne va pas marcher correctement.
On va maintenant retirer les décorations de nos liens dans nos listes avec texte décoration none et on va leur donner la couleur noire tout simplement. Dans nos éléments qui ont la classe menu déroulant, on va aller choisir l'élément A et avec 2 points after, ça va lui donner après le texte, on va lui donner un contenu, un chevron qu'on vient lui indiquer entre guillemets avec une font size de 15 pixels, une marge à gauche de 7 pixels et on va lui donner display inline block, ce qui nous permettra de venir l'animer ensuite. Notre menu principal est donc maintenant prêt. On va se concentrer sur notre sous-menu avec déjà une marge en haut avec notre variable qu'on a donnée précédemment pour que notre sous-menu vienne se mettre en dessous. Une largeur de 100%, le texte aligné à gauche et avec en couleur de background blanc. On va donner un border radius pour arrondir les bords de 2 pixels. Et enfin, pour que nos éléments soient cachés pour pas qu'ils dépassent, on va donner overflow hidden et max 8 0. Pour les liens cliquables à l'intérieur des listes de notre sous-menu, on va donner la hauteur 50 pixels, du padding à gauche de 20 pixels et une largeur égale à l'élément parent avec width 100%. Comme ça, toute la ligne sera cliquable. Et enfin, pour aligner verticalement, aligne item center et display flex. C'est à partir d'ici que va commencer l'animation de notre menu. Et on va déjà donner vie à nos éléments avec les liens du menu principal en donnant une couleur lorsque l'on va survoler. Donc vous pouvez recopier le même code couleur ou mettre celui que vous souhaitez. Et on va faire de même pour les liens de nos éléments du sous-menu lorsque l'on survole avec une couleur de background. Vous pouvez également remettre la même ou choisir un autre code couleur. Pour un résultat plus pro, je vous conseille fortement de l'adapter à votre charte graphique du reste de votre site internet par exemple. Et on va donner une couleur au lien quand on le survole et je vais tout simplement lui donner blanc. Une fois que c'est fait, on va revenir sur notre chevron pour donner plus de style à notre menu et indiquer que le menu est ouvert par exemple. Et donc avec keyframe, rotation, flèche, et à l'intérieur on va lui donner donc 2 étapes. À 0%, la rotation sera de 0 degré et à 100%, la rotation sera de 90 degrés. Donc elle va pointer vers le bas pour montrer que le menu est actif. Ça améliorera toujours un peu l'expérience utilisateur. L'animation a été définie. Maintenant, il faut l'attribuer donc à nos éléments du menu déroulant lorsqu'on le survole. Donc après le texte, comme on l'avait appelé précédemment, on va lui donner animation, on va lui donner le nom de notre keyframe, donc rotation flèche, une durée de 0,2 secondes et une méthode d'apparition, donc linéaire et forward pour qu'elle reste à son état. Il ne reste plus qu'à faire apparaître notre sous-menu. Donc pour ça, on va redonner une keyframe comme précédemment, qu'on va appeler apparition sous-menu. Cette règle d'animation en 3 étapes, de 0%, 30% et 100%, va nous permettre de faire apparaître une ombre au sous-menu, une bordure supérieure de couleur, et ça augmentera la taille maximale du sous-menu pour que les éléments ne soient plus cachés par overflow hidden. Donc vous avez juste à réécrire les mêmes choses ou adapter avec vos couleurs ou l'ombrage, etc. qui sont liés à l'épaisseur de l'ombrage avec les pixels comme on peut voir juste ici et la couleur RGBA avec la transparence à la fin pour le 0,3. Et donc à 100%, on va lui donner une hauteur max de 50 em, le border top donc pour la marge au-dessus de 3 pixels solides avec une petite couleur bleue. Et pour finir, encore l'ombrage de la box que je vais tout simplement venir copier-coller. Et on va bientôt pouvoir voir le résultat. Mais avant ça, vu qu'on a défini l'animation, comme précédemment, on va venir l'appeler pour notre sous-menu après le hover du menu déroulant. Et on va donner animation, apparition sous-menu.
1 seconde, forward. Après avoir sauvegardé, on peut donc aller voir le résultat du menu en HTML et CSS. Et donc voilà, on a bien notre petite animation avec les animations au survol, le chevron qui se baisse quand le sous-menu est actif. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!